Je pense qu'on peut officiellement le dire, mais à mon avis, aujourd'hui, avec GPT 5.6, Sol, Terra et Luna, on a littéralement Anthropic qui est en alerte rouge. Alors, je suis un fervent défenseur de Anthropic, mais c'est vrai que quand on voit les exemples ici que GPT 5.6 est capable de faire, je pense qu'on est en train d'arriver dans une nouvelle ère. Plutôt que de regarder de simples benchmarks, je te propose plutôt de voir directement une démonstration sur la page d'OpenAI avant de passer sur mes propres démonstrations. Alors ici, on est sur l'une des pages que propose OpenAI avec une démonstration ici sur un bateau, donc on va pouvoir faire Start. Et bien évidemment ici, on a carrément le contrôle avec la souris qui nous permet justement de pouvoir diriger notre bateau, donc c'est plutôt cool. Alors pourquoi ne pas faire ces tests-là directement sur du HTML, sur des projets ou sur autre chose? Pour la simple et unique raison en fait, c'est que ça sert pas à grand chose aujourd'hui de tester des modèles aussi importants, des modèles aussi capables sur des simples projets. Le mieux c'est directement de regarder ce que ça donne sur de la 3D, sur des projets assez complexes, donc après sur des projets que moi j'ai l'habitude de faire, qui sont sur Next.js, qui sont sur du HTML ou de la 3D comme Twig.js, oui ça a quand même un peu de sens, mais aujourd'hui ça va dépendre aussi de où s'oriente en fait GPT 5.6 parce qu'il répond maintenant globalement un peu comme une AGI au final. Pour commencer, on va déjà regarder un peu au niveau de l'interface de ChatGPT Codex parce qu'effectivement on peut la télécharger depuis l'interface de ChatGPT. Donc moi je suis sur macOS, donc je peux télécharger l'application. Je sais pas si elle est encore disponible pour Windows ou Linux, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas je sais que pour macOS elle est disponible et donc là j'ai pu tester, donc j'étais pas trop habitué à ce genre d'interface. On peut voir sur la gauche ici que par exemple j'ai ouvert un test 1, donc par exemple ici j'ai voulu créer un globe et on peut voir que franchement les résultats sont juste exceptionnels. Alors on sait bien qu'effectivement ChatGPT c'est assez facile de reconnaître, hein, comme sur leur démonstration, on a des détails sur la gauche, des fenêtres, des choses qui sont un peu inutiles au final, mais c'est vrai que quand on regarde ici, on a des textures, c'est plutôt bien réalisé, surtout qu'en fait il y a presque même pas de prompt au final. Le prompt d'origine le voilà, c'est fais-moi une simulation complète avec Twig.js, hein, du globe terrestre avec détail et l'espace avec Orbits pour zoomer sur la Terre. Et donc au final, grâce à ça, il a été en capacité de me créer une simulation complète sur Twig.js qui peut aussi tourner directement dans l'écosystème de Codex. Si on regarde bien ici, eh bien on a quand même pas mal de détails au niveau de la Lune. Alors je sais pas si on peut se déplacer, ouais ça fonctionne pas non plus très bien à ce niveau-là au niveau du déplacement. On peut aussi accélérer à ce niveau-là si on passe en orbite. Enfin, on a quand même pas mal de détails et je peux dire que sur ce test-là, franchement c'est bien réussi, ça permet de faire des petites illustrations sympathiques, mais encore une fois, ça j'ai pas réussi à le faire avec Claude et ça c'est vrai. Bon, à présent on va analyser une démonstration que j'ai voulu faire, donc on reconnaît facilement, hein, que c'est exactement la même chose, hein. On a toujours cette petite information qui est située à gauche comme toutes les autres, des petites fenêtres derrière ici qui indiquent les informations, donc presque la même chose. On a aussi ici des courbes, enfin il n'hésite pas à nous faire plein de trucs. On va donc cliquer sur prendre la route juste ici, on a notre personnage qui... Alors le petit défaut par contre que je vois, c'est que c'est comme avec Claude au final, avec Fable 5, le cycliste pédale dans le sens inverse. Donc c'est le seul bémol au final qu'on pourra relever parce que franchement, même un jeu vidéo niveau PS1 n'avait pas les mêmes graphismes à ce niveau-là. Donc on peut dire que franchement c'est plutôt pas mal. On peut modifier être proche du cycliste. On peut aussi passer en mode panorama pour avoir une vue un petit peu plus dégagée. Donc après tout est procédural au niveau de la génération. Mais franchement pour une intelligence artificielle c'est plutôt pas mal fait parce qu'il faut quand même avoir une notion de vision au final pour comprendre comment générer des montagnes, comment générer la route, comment générer les virages, donc il faut quand même avoir un minimum de notions. Et on a aussi le mode auto, à ce que je vois, qui permet au final de passer d'une vue à l'autre. Donc là, on voit notre cycliste qui pédale et la caméra qui balance un petit peu de chaque côté. Donc on peut dire concrètement, cette simulation est plutôt bien réussie, j'ai rien à redire, mal juste le fait qu'il y a trop d'informations à l'écran et qu'au final peut-être que Codex devrait un peu corriger ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est un problème de contexte et de prompt système, je pense. On passe à présent à une autre forme de test, et cette fois-ci c'est plutôt pour faire de la présentation en dehors de PowerPoint bien sûr. Donc là on peut voir que tout ça a été généré grâce à notre cher ami GPT 5.6 Sol en ultra, bien sûr je précise, ce n'était pas en élevé, c'était en ultra. Donc il a pu réfléchir absolument à toutes les slides, on peut voir que c'est super joli, il a lui-même fait les images, je ne sais pas s'il a fait appel à son modèle de GPT Image 2 ou s'il a repris les images d'internet, j'ai pas trop vérifié, mais par contre on peut voir que c'est vachement beau, on a du détail, alors par contre on a ces fameux tirets quadratins qui identifient tout de suite que c'est une slide qui a été faite par intelligence artificielle.
Mais sinon, le reste, je trouve que c'est plutôt correct, hein. On a du texte, on a de la couleur, c'est varié, donc on peut directement passer à la slide suivante avec les touches directionnelles juste ici. Une idée ne crée de valeur que lorsqu'elle devient action, ainsi de suite. Donc là, il nous fait un petit peu de philosophie au final, décider, exécuter, convaincre. Après, ça, c'est juste le détail que je vois. Ça, c'est un petit peu moyen au final, puisque c'est pas super précis. Il s'est un petit peu fail par contre sur l'arrière-plan à ce que je vois, mais bon, ça, c'est pas super grave non plus. Ensuite, on peut voir que là, il nous a fait des petits schémas, donc Sol, Terra, Luna, parce que effectivement, en fait, je lui ai demandé de faire une présentation qui présente un petit peu les outils de ChatGPT, mais en fait, il a voulu nous inventer un service qui s'appelle Orbit. Alors, je sais pas pourquoi, s'il nous a voulu nous l'appeler l'Orbit. Dans tous les cas, la présentation est plutôt pas mal. Ça a fait gagner du temps, hein, parce que sur une présentation comme ça, la faire à la main, faut pas croire, mais ça prend facilement un bon 1 heure et demie, le temps de peaufiner, d'avoir l'idée, de peaufiner les choses et de préparer avec un Canva. Tandis que là, tout a été fait automatiquement avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est aussi là qu'il faut voir les choses au fur et à mesure. C'est que le temps qu'on ait ces nouveaux modèles qui sortent et qui vont commencer à remplacer progressivement des emplois, c'est déjà le cas d'ailleurs dans beaucoup de secteurs maintenant, mais il faut s'y attendre. Les modèles de GPT 5.6 n'ont pas encore franchement éliminé Claude, il ne faut pas non plus en arriver là. Aujourd'hui, Claude sert vraiment à beaucoup de développeurs. Il y a peut-être juste des philosophies un petit peu différentes sur la manière de coder, les prompt systems, ainsi de suite. Je sais que je développe pas mes applications avec ChatGPT parce qu'il y a quand même pas mal de ratés au niveau de l'interface que Claude ne me fait pas. Donc là, il y a quand même un petit avantage du côté de Claude. Mais par contre, c'est vrai que du côté visuel, du côté amélioration, du côté communication et du côté surtout évolution, là, ChatGPT marque littéralement un gros point. On en vient maintenant à une question fatidique parce que je sais très bien que vous allez finir par me la poser. C'est pour ça que j'ai pas envie de prendre position plus que ça sur GPT 5.6 ou les nouveaux modèles qui sortent au fur et à mesure. Parce que concrètement, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas un utilisateur de codex de base. Moi, je suis un fervent défenseur de Claude Code et je l'utilise absolument tous les jours dans tous mes projets. D'ailleurs, pour te dire, j'ai utilisé Claude Code pour coder mon logiciel que j'ai parlé il y a quelques jours de ça, qui permet de faire de l'enregistrement et de faire du traitement de vidéo et du montage automatisé. D'ailleurs, c'est absolument pas moi qui a fait le montage de cette vidéo, c'est mon logiciel que Claude m'a codé à 100%. Il y a juste bien sûr ma vision qui a été donnée pour qu'il puisse faire les choses correctement. Donc au niveau bien sûr de ChatGPT, c'est vrai que c'est intéressant. On va regarder ici au niveau de mes quotas, parce que c'est vrai que je l'ai utilisé aujourd'hui. Alors sur ma session de 5 heures, elle a été réinitialisée. Là, j'ai fait à peu près 3 demandes aujourd'hui concernant les 3 tests, donc forcément en mode ultra élevé, et j'ai bousillé littéralement que 10%. Et sur ChatGPT, je suis sur le forfait à 20 $ par mois, contre 200 $ par mois sur celui de Claude, donc il est assez généreux. Je pense que concrètement, en fait, au niveau, pour pas non plus être malhonnête et surtout ne pas vous donner des fausses indications, je vous recommanderais en fait ChatGPT Codex pour des usages complètement polyvalents, pour des présentations, des choses comme ça, parce que c'est un peu plus intuitif que Claude au niveau de l'application, ça faut l'avouer. Par contre, sur du développement, j'ai pas encore testé GPT 5.6, mais concrètement, j'ai largement de quoi faire avec Claude Code. Il y a pas mal de choses que Claude fait de son côté avec le CLI que GPT ne fait pas la même chose, et on a aussi le système de skills, de compétences que j'apprends à mes adhérents. Donc non, c'est pas demain la veille, même avec un modèle comme GPT 5.6, que je vais abandonner Claude Code. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous montrer un petit peu comment tout fonctionne. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire la qualité de la vidéo, comment vous l'avez perçue, est-ce que le montage est assez bon, est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez suggérer d'améliorer. J'essaye d'améliorer le logiciel au fur et à mesure, déjà que je le trouve absolument bien, ça me fait gagner des heures et des heures de montage. Littéralement, cette vidéo a été montée en seulement 10 minutes, juste le temps que je fasse mes clips et tout a été fait. On se retrouve pour de prochaines vidéos, sur ce, on se dit bye bye.